Hello! Bonsoir! Bienvenue à Crime en Elle, un podcast de true crime fait par des femmes. Raconté par deux femmes! Moi, c'est Maëlia. Moi, c'est Ariane. Voici notre 4e épisode. Yes! Cool. Ça va vite, là. Là, on doit vous dire quelque chose avec les petits secrets de ce podcast. On enregistre la même journée que le 3e épisode. Exact. Fait que si vous entendez encore des bruits de peinture et ou de déménagement, on est vraiment désolé. C'est de ma faute. Mais non! Mais voilà, ça va être nos chums qui sont en train de peinturer. C'est ça. Fait que là, c'est à toi de raconter ton histoire. Oui! Donc, comme je vous ai dit la semaine... Il y a 2 semaines? Oui. Je racontais l'histoire de 2 filles. Une qui s'appelle Juliette Holm et de Pauline Parker. Oui. Attends, là, c'est Pauline et... Juliette Hulme. Ok, fait que ça va être Juliette et Pauline. Exactement. Ok. Donc, on y va-tu directement? Plonge. On n'a rien à dire, fait que let's Oui, go! c'est pas vrai. Si jamais vos amis peuvent pas nous écouter sur la plateforme avec laquelle vous nous écoutez, allez sur soit Spotify ou YouTube. On a les deux. On a les deux. Et on a aussi Instagram et Facebook. Pour les photos. Pour les photos. Alors, allez sur les 2 pages et likez, s'il vous plaît. Et si vous avez des commentaires, allez-y, ça va nous faire vraiment plaisir. Oui. D'ailleurs, sur Facebook, on a mis un post pour que vous puissiez nous donner des idées. Si vous avez des idées de femmes qui commettent des crimes, pas nécessairement des meurtres, mais vous pouvez nous écrire, puis ça va nous faire plaisir d'en parler si on trouve des informations dessus. Oui. Puis si jamais vous avez des sources aussi, donnez-nous-les, ça va nous faire plaisir de les lire. Ouais. Oui. Parce que c'est toujours intéressant. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Puis si jamais on choisit votre histoire, dites-nous si vous voulez qu'on vous cite, ça va nous faire plaisir. Ben oui. Ouais. OK. Donc, je vais commencer. Alors, je vais commencer avec, direct avec les présentations. Je vais commencer par Juliette Hulme. OK. Alors, Juliette Hulme, née le 28 octobre 1938. Elle avait 15 ans au moment des faits. Eh oui. Toi aussi, ils sont jeunes. Oui. On fait une petite thématique jeunesse, là. On n'a pas fait exprès, mais c'est ça. Vraiment pas. Donc, elle est considérée comme une très belle fille pour son âge. Elle est grande, a une allure de mannequin. Mm-hmm. Cool. Fait Ouais. qu'elle est grande et mince et blonde. C'est ça? Elle est pas blonde. Ah, OK. Mais ça joue dans son histoire. Ouais, je comprends. Elle a grandi dans une famille assez aisée. Son père, le docteur... Oh, il y a une faute. Ah. Non, il n'y a pas de faute. Excusez-moi. Le docteur Henry Hulme. J'aime beaucoup trop son nom de famille. J'aime trop. J'aime pas le dire avec l'accent, je le dis de même. Lui, il était scientifique britannique, considéré comme l'un des 4 principaux esprits derrière le succès du projet britannique de bombe hydrogène. Est-ce que tu sais c'est quoi ça? Une bombe hydrogène? C'est une bombe nucléaire dont l'énergie provient de la fusion de noyaux légers. Je comprends encore moins avec ma parenthèse. OK. C'est une autre sorte de bombe, là. C'est ça. Il a créé une bombe, le gars. OK. C'est quand même vraiment cool. C'est non, impressionnant. Mais oui, c'est ça, c'est ça. impressionnant. Ça prend ça, de l'intelligence. C'est ça. Fait que tu vois, il y a pas mal d'argent, là. Ouais. Puis, il y a sa mère, Hilda Rivley. Elle lui a vraiment transmis sa beauté. Elle était très élégante, très belle. Par contre, elle n'a jamais été considérée comme une bonne mère. Ah. Donc, encore là, ici, on a une mère de merde. Mais des fois, tu sais, Désolée, mais dans les familles riches, là, les mamans sont plus comme... L'argent, voyager. Ouais, Woo! c'est ça. Exact. Oui, exactement. Mais ils sont plus genre, je vais donner mon enfant à Nounou, puis moi, je vais m'amuser, genre. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Je vais te le dire, là. Fait que elle était pas très maternelle, puis plutôt vraiment très froide. Puis quand le petit frère de Juliette est né, Juliette, elle avait 5 ans à ce moment-là, puis sa mère a fait une dépression postpartum non diagnostiquée. La pauvre, là. Ça va, c'est pas si pire. Mais elle était toujours fatiguée et ne s'occupait pas du tout de ses enfants. Donc, elle a envoyé Juliette chez une de ses amies. Elle s'en est juste débarrassée de même. Ah, super. Fait qu'elle a genre fait adopter. Ouais. Cool. Non. Juste pendant
je vais t'expliquer. Ok. Fait qu'elle l'envoie chez une de ses amies, Nancy. Elle est vraiment pas importante, je sais son nom. Nancy. Nancy. Qui s'est occupée d'elle pendant plusieurs mois. Genre pas toute sa vie, là. Juste Ok, pendant juste plusieurs un mois. peu, là. Ouais. Quand Juliette est revenue à la maison, elle avait un caractère difficile. Très compréhensible. Ben, qu'un. Elle Ta s'est mère t'a genre sentie- abandonné. Elle s'est sentie vraiment abandonnée, tu sais. Il y avait son petit frère, là, qui avait de l'amour parental et tout. Puis elle, Non. la crotte. Fait que, elle n'écoutait pas les consignes. Elle avait une mauvaise attitude et était très jalouse de son petit frère. Mhm. Ben, logique, là. Ouais, vraiment. Quelques temps plus tard, Juliette a souffert. Là, les deux filles, là, ils ont vraiment une enfance triste. Ok. Oui, ben ils ont tous les deux souffert de quelque chose, là. En tout cas. Juliette a souffert d'une pneumonie, excusez-moi, et d'une bronchite. Mon Dieu. Ouais, en même temps, là. Fait que, à cause de ça, elle a été envoyée chez d'autres amis à Barbade. Ok, fait que ton enfant va pas bien, fait que là, tu l'envoies au Barbade. C'est ça, ils veulent pas s'en occuper. Non, c'est ça. Genre, elle est malade, fuck that, hostie. Parce que, ben, bon, leur excuse, c'est que le beau temps là-bas allait aider sa santé. Ben oui. Ben oui. Hmm. Mais quoi que ça peut aider sa santé de juste comme s'en Ben, aller de c'est- ses parents, là. Mais là, eux, ils étaient genre en Nouvelle-Zélande. Ok. Fait qu'il y a l'hiver et tout. Ouais. Puis là, là-bas, il fait chaud. Mais ça puis- fait du sens, mais tu sais, tu vas pas te sentir mieux si t'es pas avec tes parents, là. Non. Ben, c'est vraiment le sentir rejeter toute son enfance. Mais là. oui. Donc, elle est encore une fois partie pendant plusieurs mois. Et elle avait environ 8 ans à ce moment-là. Ok. Fait que genre de ses 5 à 8 ans, elle était pas tant chez eux. Non, ça est revenu quelque temps, puis... Ok. C'est ça. Puis, à l'âge de 10 ans, elle a attrapé la tuberculose. Mais voyons donc, madame. 2 ans plus tard, là. Et elle a été malade pendant environ 1 an, puis elle a été placée dans des hôpitaux et n'a pas vraiment vu ses parents pendant cette période. Genre, ses parents sont pas venus la rendre visite. Ça a pas de sens. Elle avait personne. Elle vivait ça, là. Voilà. C'est triste. Oui, c'est triste. C'est vraiment triste. Enfant, elle avait du mal à se faire des amis. Elle était très solitaire, aimait être seule pour jouer et avait une grande imagination. Ok. Puis, à 14 ans, elle a changé d'école pour aller à Christchurch Girls High School. Voilà. j'ai Bien réussi. joué. Puis c'est là-bas qu'elle a rencontré sa meilleure amie, Pauline. Pauline Yay! Parker. Donc, j'ai une petite photo de la famille Holmes. Oui. Ah, ok. Mais elle est blonde. Donc, non, elle est pas blonde. Ok, elle a l'air. Ouais. Mais, donc ça, c'est le papa, Ouais. le petit frère, Mhm. la maman. Oui. Et elle. Mhm. Voilà. Elle a un petit béret tout cute. Oui, elle est vraiment cute sur la photo. Son père, il fait peur. Ouais, mais sur Genre- chaque photo, il est souriant. Il est cute. Mais il est là, mais il est... Il a l'air d'avoir inventé une bombe. Ouais. Tu sais, il a l'air genre d'un scientifique. Il a fou, un de peu. l'air d'un scientifique. Ouais, Ou genre, il était aussi, je pense, comme prof d'université et tout. ça fit. Ça fit. Ouais. Il aurait pu être l'acteur d'un film. Oui, vraiment. Donc là, je vais te parler maintenant de Pauline Parker. Mhm. T'as-tu une photo d'elle? Oui. Mais je vais te montrer les filles après avoir Après, fait les ok. deux descriptions. Parfait. Parce que je vais aussi te parler de leur relation. Oui. Qui est quand même très intense. D'accord. Voilà. Vas-y. Donc, Pauline Parker. Elle est née le 26 mai 1938. Elle avait 14 ans au moment des faits. Fait 15 et 14 ans? Ok. Comparé à Juliette, Pauline vivait dans une maison beaucoup moins dispendieuse. Mm. Sa Elle était mère... un peu pauvre ou comme juste Ouais, ben je te classe dirais... moyenne? Non. Ok, un peu pauvre. Ouais. Ben je te dirais les jobs, Ouais. là, puis tu vas comprendre. Vas-y. Donc, sa mère, Honora Parker, était femme de ménage. Ok. Ouais. C'était genre une bonne, là. Ouais. Et Genre, elle aurait pu travailler pour les parents de l'autre. Oui, oui. Ouais. Et son père, Herbert Reaper, était laitier. Ok, je comprends. Tu vois? Ouais. Mais ça peut être classe moyenne, ça. Ouais, ça va. Ben genre, tu sais, ils avaient leur maison, là, mais C'est comme... ça. Je pense que c'est plus classe moyenne, là. Ouais, mais genre, tu sais, l'autre, elle avait
une Oui, maison. elle avait un là. manoir, là. C'est Oui, pas la oui. même affaire. C'était pas la même game. Oui. Je pense que je l'ai pas mis dans mon histoire, là, mais je sais que à un moment donné, Pauline, elle aimait ça, regarder les œuvres d'art chez Juliette. Ok. Genre, à quel point elle a des œuvres d'art, la fille. Genre, elle était riche, là. Oui, oui. Ok, donc malgré leur situation plus modeste, ils étaient une famille heureuse. Ses parents s'occupaient bien d'elle. Puis ils étaient aimants et gentils. Ok. Donc Fait qu'elle, elle avait une belle enfance. c'est ça. Ok. J'ai vraiment l'impression là, quand t'es plus dans une famille pauvre, les parents sont meilleurs. Ben, classe moyenne, peut-être. Ben classe moyenne. C'est ça. Parce que Pauvre très peut-être pas. pauvre, Là. c'est comme l'émission il y a 2 semaines qui est comme... Oui, oui. C'est- Non, oui. C'est- Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais en même temps, c'est compréhensible. Là, les gens Mais- qui sont riches, ils C'est ça. sont plus dans leur travail ou... Oui, mais ils veulent être plus riches. C'est ça. Bref, on va continuer. Oui. À l'âge de 5 ans, Pauline est aussi tombée malade. Oh. Elle a eu une ostéomyélite. Tu sais c'est quoi? Oui, c'est une infection dans l'os de la jambe. Ok. Donc, pareil, ça doit faire fucking mal. oui. Ça lui causait des douleurs intenses, Mhm. de la difficulté à marcher, des gonflements, de la sensibilité, puis aussi de la fièvre et de la fatigue. Mon Dieu. Ouais, et parfois, attention, un peu dégueu, parfois même du pu Hmm. si l'infection était avancée. Je sais pas si elle s'est allée jusqu'à là, mais Ouais. je te dis juste C'est ce que ça peut causer. c'est quoi. Oui. Elle a-tu perdu sa jambe? Non. Ok. Non, mais c'est ça. Fait qu'elle a souffert de ça pendant environ 2 ans. Mais, tu sais, même plus tard, là, Ouais. elle boite. Ben oui. Puis, genre, elle a des épisodes, genre, elle se réveille pendant la nuit en hurlant et tout. Genre, ça Mhm. fait mal, là, parfois. Ouais, ouais. C'est juste vraiment moins pire que quand elle était plus jeune. Donc, à cause de ça, elle pouvait pas aller jouer avec les amis de son âge, ni faire du sport. Ce qui l'a rendu assez solitaire. Ouais. Ouais, c'est vraiment triste. Donc, comme l'autre, là, elle était pas mal, elle jouait toute seule. Puis, Mais clairement, c'était pas par choix, là. non, Pas mais petite non. chouette. Mais c'est ça, fait qu'elle jouait tout le temps toute seule. Elle avait full d'imagination, elle aussi. Ouais. Entre 12 et 14 ans, elle a aussi eu des troubles alimentaires au point de ne plus avoir ses règles. Oh là là. Oh oui, donc c'était intense. Même qu'à un moment donné, dans le temps où là, ils sont amis, Ouais. parce que c'était entre 12 et 14 ans, ils se sont rencontrés à 14 ans. Ok. Ses parents étaient tellement désespérés qu'ils l'ont menacée en lui disant que si elle mangeait pas, elle pourrait pas voir Juliette. Mais voyons. Ouais, puis tu vas comprendre à quel point c'est une punition, là. Mhm. Mais c'est ça. Physiquement, elle avait un peu moins de charme que Juliette. Elle était plus costaude. Elle avait aussi un caractère difficile. Elle pouvait crier sur les autres quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais avant de rencontrer Juliette, elle était quand même sage et obéissante. Ok, fait que là, Juliette, elle l'a changé, là. Ouais, Juliette, elle l'a pas mal contrôlé. Ben, pas contrôlé. Comment on dit? Influencée. Ouais. Donc, j'ai pas de photo de sa famille. Parce que, comme t'as dit dans le 3e épisode, là, les Oui. personnes qui sont juste plus aisées, genre. Ouais. Pas plus aisées. Moins aisée. Moins aisées. Genre ceux qui sont dans une classe sociale basse, ben, Il y a pas pas... de documentation. Non, il y a pas vraiment de photo. Mais, j'ai la photo de la mère. Vas-y. Voici Honora Reaper. C'est sa mère? Pas Reaper. Parker. C'est Honora sa- Parker. C'est sa mère. Ok. Je trouve que ça va être chiant ce que je veux dire. Vas-y, ok? dis-moi. Mais pas tant, là. Mais je trouve qu'elle a l'air de jouer dans un film nazi. Oh, vraiment. Genre, Oh, je mon trouve qu'elle a Dieu. l'air d'avoir un uniforme comme... C'est un colonel? Oui, oui, C'est oui. comme un haut gradé nazi. Oui, j'avoue. Mais on s'entend, les femmes étaient pas haut gradé Ouais. nazi, là, mais comme, tu sais, femmes de nazi. Ouais, vraiment. Voilà, c'est tout. Oui, vraiment. Donc, voilà la belle petite Honora. Petite, c'est une madame. Ouais. Donc, je vais te parler de leur amitié. Les deux se sont tout de suite bien entendues parce qu'elles avaient toutes les deux vécu des moments difficiles dans leur enfance. Oui. Genre, Ben, de ils, solitude, là. ils ont beaucoup de points en commun, tu sais. Ils ont vécu une maladie tous les deux très grave quand même.
Oui, ben c'est pendant ça, là. leur enfance. Mais Puis... ils étaient aussi les deux toutes seules pendant leur enfance, là. Ouais, c'est ça. Fait que,